Bonjour, bienvenue, je suis Flavie Dodd. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de vos guides en particulier, le guide de guérison. Le guide de guérison est un de ces guides qui vous suivent du début de votre vie jusqu'à la fin de votre vie. Vous pouvez faire appel à lui plusieurs fois dans votre vie. Par exemple, quand vous vous êtes coupé, que soit la cicatrisation n'arrive pas assez rapidement, soit que vous avez besoin qu'elle arrive un petit peu plus rapidement que d'habitude. Quand vous avez une douleur, par exemple au dos, quand vous êtes dans un environnement de travail qui n'est pas le vôtre, vous ne pouvez pas bouger, on va dire, le matériel pour être à votre aise, et donc au bout de quelques heures, vous avez mal de position. Ça, ce sont des choses pour lesquelles on peut faire appel à notre guide de guérison. Vous avez également, dans le cas d'un rhume naissant ou d'une petite gratouillis à la gorge, ce genre de choses. Donc, une fois que vous avez envie de faire appel à votre guide, vous allez vous mettre dans une position confortable et vous allez faire appel à lui. Pour faire appel à votre guide de guérison, vous n'avez pas besoin de savoir qui il est. D'ailleurs, il peut être humain ou animal, et vous n'avez pas besoin de le nommer. Vous l'appelez juste guide de guérison. Vous pouvez le vouvoyer ou le tutoyer. Ça, c'est vraiment à votre choix. Donc, si vous avez déjà communiqué avec vos guides, vous communiquez de la même manière avec votre guide de guérison. Si vous n'avez jamais communiqué, vous faites ce qui vous semble le plus fluide, le plus naturel. Moi, en l'occurrence, je tutoie mon guide de guérison, mais ce n'est pas du tout une obligation. Donc en fait, si par exemple c'est une douleur dans le dos, vous vous concentrez sur votre dos. Si c'est une douleur sur la main par exemple, vous pouvez mettre votre main au-dessus sans toucher à votre blessure. Moi je ferme les yeux, c'est à votre choix, et vous demandez à voix haute ou intérieurement. Guide de guérison, s'il te plaît accélère la cicatrisation de cette blessure. Vous pouvez expliquer pourquoi. Par exemple, si c'est dans le cas d'une cicatrisation, j'ai besoin d'utiliser mes mains assez rapidement et donc cette cicatrisation m'est nécessaire. Si c'est dans le cas d'une douleur, par exemple due à une mauvaise position, je ne peux pas modifier mon environnement de travail actuellement, mais j'ai vraiment besoin de me concentrer sur mon travail et pas sur ma douleur. Voilà. Guide de guérison, s'il te plaît, aide-moi à soulager la douleur que j'ai actuellement dans le dos, ma douleur de mauvaise position. Et là, vous attendez quelques instants. Soit vous ressentez quelque chose dans votre corps, ça peut être de la chaleur, au contraire de la fraîcheur, une sensation de vibration, des picotements, des gratouillis ou rien du tout. Vous attendez un petit peu. Et quand vous pensez que le temps est écoulé, vous pouvez le remercier encore une fois et vous pouvez partir donc à faire vos occupations comme d'habitude. Donc voilà, là c'est un exemple sur le guide de guérison. Si vous connaissez votre guide de guérison, vous pouvez le nommer. Mais bien sûr, ce n'est pas une obligation. Le guide de guérison, c'est notre guérisseur intérieur. Il est là pour accélérer tout processus de guérison que notre corps met déjà en place. Donc dans le cas par exemple d'un rhume, vous pouvez lui dire « Guide de guérison, s'il te plaît, augmente mon système immunitaire, mon immunité intérieure pour combattre ce rhume plus rapidement. » De même, vous attendez quelques instants. Vous pouvez fermer les yeux ou pas. C'est vraiment à vous de décider. Vous attendez quelques instants. Vous voyez s'il se passe quelque chose ou pas. Et après, vous pouvez partir à vos occupations. Comme je vous ai dit, vous communiquez avec lui comme avec un ami. C'est vraiment un choix que vous avez et c'est vous qui faites comme vous le ressentez. Vous n'êtes pas du tout obligé de savoir de qui il s'agit comme guide de guérison. Ce n'est pas quelque chose qui pour eux est primordial de les nommer. Voilà. Voire même des fois ça peut les embêter parce que ça peut nous dire ah oui moi mon guide de guérison je sais pas moi c'est Charlemagne ou c'est Tartampion, et en fait c'est pour nous faire travailler notre ego. Et pour eux, c'est pas forcément quelque chose de positif que d'essayer de savoir, voilà, pour faire travailler son ego, et c'est pas forcément quelque chose d'utile et d'intéressant. Voilà, aujourd'hui c'était le guide de guérison. Peut-être j'essaierai de faire plusieurs guides voilà, pour vous aiguiller sur comment communiquer avec eux, qu'est-ce qu'on peut leur demander ou comment leur demander. Voilà, en attendant, je vous souhaite une belle continuation, une belle journée et à bientôt.